comme on dit parfois, les échecs sont parfois moins problématiques que les réussites. Car les réussites nous enferment dans parfois ce qui ne sont que des coïncidences. Je voudrais donner l'exemple, en ce vendredi, une petite brochure que j'avais publiée en 1994 qui s'appelait L'astrologie selon Saturne. Et cette petite brochure qui est parue donc 40 ans après le texte d'André Barbeau sur l'année 1989, traitait d'une série de fourchettes qui s'étalait de la Révolution française jusqu'à nos jours, à l'époque. Et le principe de ces fourchettes, de ces 7 fourchettes en l'occurrence, qui revenaient tous les 30 ans, lorsque Saturne repassait à la fin du signe des Poissons. Très exactement, entre 342 degrés et 353 degrés des Poissons, ce qui revient à peu près 12 à 23 degrés des Poissons. Et quelques temps plus tard, en décembre 1995, comme chacun sait, eut lieu une des plus grandes grèves de l'histoire de France du XXe siècle. On continue encore à s'y référer. Les grèves, les mouvements sociaux de décembre 1995. D'ailleurs, je m'en souviens d'autant plus que j'avais organisé un colloque en décembre 1995 à Paris 13e, vers la rue de la Butte aux Cailles, et que ce colloque a été perturbé singulièrement par ces grèves. Alors, évidemment, sur le principe, je ne pouvais être que ravi de ces événements, car ces événements se situaient dès décembre 1995, j'avais repéré un certain nombre d'événements où Saturne se retrouvait dans la même configuration. Février 1789, janvier 1790, la Révolution, la prise de la Bastille. Février 48, février 49, les événements de 1848. Février 36, mars 37, le Front populaire. Il y avait d'autres événements que j'ai signalés également et qui pouvaient également satisfaire cette série. 1907-1908, les grandes grèves dans le midi de la France que dut affronter Clémenceau. 1818-1919, l'assassinat du duc de Berry. 77, mars 1878, les difficultés à mettre en place la Troisième République avec le mouvement royaliste. Et 1965-66, le ballottage de Gaulle et dans sa continuité, mai 68. Donc nous avons là une sorte de démonstration de la valeur du système, renforcée par un événement qui n'était pas encore produit et qui n'était même pas encore prévisible lors de l'apparition de cette brochure. Qui a d'ailleurs été déposée à l'époque à la Bibliothèque nationale dans le cadre du bulletin de la Société astronomique de France numéro 9. Alors, 20 ans plus tard, je reviens sur ces résultats et justement je réfléchis à ce qui s'est passé avec Barbeau lorsque, en 89, il y a eu la chute du mur de Berlin qui venait confirmer une vieille prévision qu'il avait faite à la veille ou au moment de la mort de Staline en 53, 54. Et c'est vrai que c'est un examen de conscience. Est-ce que cette réussite prévisionnelle de décembre 95, est-ce qu'elle est valable ou pas?
Et pourtant, elle semble valable puisqu'elle est confirmée par 6 autres dates qui se sont reproduites dans les années qui ont précédé, tous les 30 ans environ. 89, 1019, 1048, 1077, 1907, 1936, 1965, 1995. Et, bien entendu, l'approche du zéro bélier semble être le critère qui va valider cette série, quelque part. Mais, au départ, il s'agissait quand même d'une observation des différents événements et constater qu'effectivement, ça se situait dans cette période des poissons, ce qui en astrologie sidéraliste serait le Verseau d'ailleurs. Alors, je dis ça comme ça en passant, parce que certains pourraient penser que l'ère du Verseau a commencé à ce moment-là, à la Révolution française, et donc par conséquent, on serait dans un temps Verseau, et que lorsque Saturne passe en Verseau, tous les 30 ans, oui, puisqu'il ne passe que tous les 30 ans, finalement, 29 ans, eh bien, ça produirait des phénomènes majeurs sur le plan des mouvements sociaux, notamment. C'est ça dont il s'agit. La foule, le peuple qui se soulève. Alors, il s'agit là d'un fait, effectivement, et c'est un document qui existe. Il faudrait attendre 30 ans de plus, c'est-à-dire vers 2025, pour voir si ça se reconfirme. Et vous remarquerez que ces 30 ans ne sont pas très éloignés. Enfin, dans le cas de Barbeau, il s'agissait donc d'un cycle de 36 ans. Bon, là, nous sommes dans un cycle de 30 ans. Dans Barbeau, c'était la conjonction Saturne-Neptune. Là, c'est l'approche de la conjonction de Saturne avec le point vernal. Si on veut. Si on veut. Je suis assez mal à l'aise par rapport à cette réussite dont je peux me targuer, parce qu'après tout, à un niveau basique, c'est paru, ça a été écrit, ça a été démontré, et ça fonctionne. Donc, pour ceux qui auraient des doutes sur mes capacités à faire des prévisions, je crois qu'on pourrait s'y intéresser. D'ailleurs, à ce propos, notez que la plupart des astrologues se gardent bien de signaler cette réussite prévisionnelle de ma part, du fait de leur animosité pour des raisons diverses. Mais finalement, c'est un titre de gloire, et il n'y a pas beaucoup d'astrologues qui puissent se targuer d'une telle réussite. Entre parenthèses, toutes ces dates qui sont indiquées ici concernent l'histoire de France. Même si dans certains cas, ça peut se répercuter à l'étranger, mais enfin, ce sont des dates qui structurent l'histoire de France depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce qui est pas mal, ça fait 200 ans. Alors, je dois reconnaître que les recherches que j'ai menées depuis sont allées dans d'autres directions et que j'ai eu tendance à abandonner le référentiel tropical, le point vernal, pour passer à un référentiel stellaire, les fameuses 4 étoiles fixes royales, mais toujours avec Saturne quand même, et que, d'une certaine façon, Saturne en Poisson, c'est au lendemain du passage de Saturne sur l'étoile fixe royale Fomalhaut, à 0 degré des Poissons. Mais ce serait une autre explication. Mettre ça sur le compte de Fomalhaut, qui pour une raison qui nous échappe, aurait une importance considérable, puisque ce serait le passage de Saturne sur Fomalhaut et les 20 degrés qui suivent, puisque
que Fomalhaut était à peu près à 330 degrés, et que là nous parlons de 342-353 degrés, donc on pourrait rester dans le cadre de Fomalhaut, mais à ce moment-là, on serait obligé, empiriquement, de dire que Fomalhaut est une étoile fixe très importante, ce qui veut dire en arabe Foum al-Hout, la bouche du poisson, qui est la partie en compte. Et on pourrait se poser la question, savoir si Fomalhaut ne serait pas finalement ce qui viendrait valider en quelque sorte l'importance du point vernal. Puisque le point vernal, je répète quand même que avant d'être en poisson, ce qui est récent, Fomalhaut était en Verseau. C'est la pression d'équinoxe qui fait qu'en tropical, on est passé, mais c'est très récent. Au début du XXe siècle, Fomalhaut se trouvait encore à la fin du Verseau, et il est passé au cours du XXe siècle, au tout début des poissons, faisant d'ailleurs une opposition directe avec une autre étoile fixe royale, Régulus, qui est tout au début de la Vierge, mais qui lui-même était au départ une étoile du Lion. Régulus, c'est l'étoile principale de la constellation du Lion. Donc voilà, je suis un peu partagé. Au fond, je serais quand même tenté, je dois reconnaître, d'accorder à Fomalhaut une importance remarquable. Sans en tirer des conséquences ultimes, mais enfin disons que ce serait à la limite compatible avec ma théorie, d'autant plus que lorsque Saturne s'éloigne, parce que là il est quand même relativement éloigné, Saturne passe de la phase alpha à la phase oméga, et que la phase oméga est une phase qui touche à ces questions de conflit entre le peuple et l'élite, et c'est bien de ça dont il s'agit. Vous voyez-vous, finalement, au niveau des thèmes abordés par mes travaux depuis cette publication, je n'ai cessé de m'intéresser aux questions sociales et aux tensions sociales. Parce que toute mon astrologie est fondée sur la cyclologie des tensions sociales. Tantôt, l'élite abandonne le peuple à son sort et privilégie les entreprises et la technologie, quitte à accentuer le chômage, et tantôt, le peuple revendique des droits, un bien-être, quitte à provoquer de l'endettement et une crise financière, comme on a vu avec les subprimes, etc. C'est un vaste débat qui est un peu celui de la gauche et de la droite. Donc sur ce plan-là, mon bouquin de 1994 initie une vision sociale de l'astrologie. L'astrologie serait le cycle des tensions sociales qui se combinent avec des problématiques économiques et politiques, bien évidemment. Voilà. Donc je vais peut-être republier cette petite brochure qui fait pas très longue, qui fait 17 pages, et qui d'ailleurs était illustrée par une succession d'images correspondant aux événements du système que j'avais étudié.